Un coup d'un soir, une aventure amoureuse, une histoire de vie rompue, un mariage dissous. Autant de situations de nos vies qui se soldent souvent par un ou des enfants. La relation est terminée, mais a laissé des traces, l'enfant. Des traces ineffaçables, des traces qui évoluent et qui progressivement prennent plus de place dans nos vies. Les enfants ont des besoins, les enfants ont des sentiments. Les enfants ont un désir, ce besoin de sociabilisation. La relation est terminée, pourtant il faut assumer. Il faut assumer sa part de responsabilité, il faut assumer la parenté. Certains ex réussissent à construire autour d'eux une synergie d'action pour leur épanouissement sans créer de préjudice dans leur nouvelle vie. D'autres, par contre, en souffrent. Au nom des enfants, ai-je le droit de nuire à l'autre? C'est Femmes au contrôle, mesdames et messieurs, bienvenue. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Balafon Télévision et c'est votre émission quotidienne Femmes au contrôle. Pour m'accompagner, je suis sur ce plateau de télévision avec, à ma droite, Yvonne Bozo. Bonsoir Yvonne. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir à nos chers téléspectateurs. Et comment est-ce que tu vas? Ta journée s'est bien passée? Super bien, oui. Tu es sûre? J'étais avec toi. D'accord, et sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls, Yvonne. Nous avons des invités, nous avons également des spécialistes qui vont nous accompagner ce jour. Donc, à ma gauche, je suis avec Nono Flavie. Est-ce qu'on peut give a standing ovation? Nono Flavie, bonsoir. Bonsoir. Non, mais tu es trop calme pour moi, franchement. Je suis calme. Oui, tu es calme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'aimerais, on se retrouve, c'est le rendez-vous des femmes. Et bonsoir des hommes. à tous les téléspectateurs de Balafon TV. Et comment est-ce que tu vas? Très bien, merci. Super. Et puis, juste à côté de Nono Flavie, nous avons notre docteur, coach en développement personnel. J'ai nommé Monsieur Tinda. Bonsoir, Monsieur Tinda. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir sur le plateau. Satisfait, heureux de me retrouver sur ce plateau en compagnie de jolies dames. Et je pense qu'ensemble, on va pouvoir développer pour permettre aux téléspectateurs de profiter au mieux de notre accompagnement, je voudrais dire, de nos analyses. Merci, Monsieur Tinda, de nous faire honneur d'être là ce soir. Et puis, je vais chuter avec la maman des mamans, Coach Fun. Bonsoir, oui. Madame. Merci, bonsoir. Très jolie d'ailleurs. Merci toujours beaucoup. Aussi ravissante. Je t'assure, est toujours joviale. Okay. Alors, aujourd'hui, sur ce plateau, nous parlons des pères et des mères des enfants. Mon père, le père de mon enfant, la mère de mon enfant. Yvonne, tu as déjà rencontré des situations pareilles où, après une rupture amoureuse ou bien, je ne sais pas, une cohabitation, il arrive que la maman de l'enfant continue à suivre le père parce qu'il faut s'occuper ou bien il faut nuire à l'autre? C'est terrible. Parce que les situations, il y en a tellement. Tout à l'heure, en introduction, tu as parlé du coup d'un soir. Le coup d'un soir. Oui, ça m'a rappelé l'histoire d'une jeune fille qui a eu un coup d'un soir avec un monsieur. Elle a eu un enfant à l'issue de cette relation. Mais étant si jeune, elle a préféré prendre son enfant et le remettre à l'épouse de ce monsieur-là, bon, d'un commun accord. Donc là, c'était un cas, mais j'ai aussi vu le cas d'une dame qui carrément a abandonné son enfant. Et il a fallu qu'on fasse des recherches pour savoir exactement où est-ce qu'elle était allée laisser cet enfant-là. Et il s'est avéré qu'elle a pris son enfant et allait le laisser chez le père je peux dire. Le père de l'enfant? Oui, dans la famille, dans la famille de l'enfant, parce que ayant déjà d'autres enfants, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas s'occuper de ce bébé-là. Donc, elle a carrément abandonné l'enfant et elle a disparu de la circulation. 2 ans plus tard, elle est réapparue, disant qu'elle voulait voir l'enfant, elle avait des droits sur l'enfant, c'est elle qui a mis l'enfant au monde, on ne peut pas l'empêcher de voir l'enfant. Du coup, pour ne pas déranger et pour l'équilibre de l'enfant, on s'est dit, en famille, on va laisser la maman avec son bébé. Elle est partie avec le bébé, elle avait prévu faire 2 jours, le temps d'un week-end. Le 3e jour arrive, pas de nouvelles.
le 4e jour arrive, on était déjà tous inquiets et heureusement pour la famille, elle est revenue avec l'enfant, mais c'était pas trop ça. D'accord, j'ai bien envie de poser au coach Fon, comment est-ce qu'il y a des bases à établir lorsque deux personnes décident de se séparer et au milieu, il y a eu peut-être naissance d'un enfant. Comment est-ce qu'on gère ce genre de situation, coach Fon? Vous savez, Winnie, malheureusement, qu'on ne se rend pas compte que l'enfant qui est dedans a des problèmes. En anglais, on appelle cette situation blended families, recombinant families. C'est-à-dire les enfants se trouvent au milieu des adultes. Les adultes ont fait leurs choses, mais voici l'enfant. On ne pose même pas la question à l'enfant de savoir ce qu'il veut. D'accord. Et c'est pour ça que l'enfant, étant dedans, commence aussi à réagir à la situation. Parce qu'il faut savoir que l'enfant, naturellement, veut rester avec ses parents biologiques. D'accord. Oui. Donc, si on ne pose pas la question à l'enfant de savoir ce qu'il veut, il y aura des problèmes. Donc, je me dis qu'une émission comme ça, c'est pour créer des awareness, comme on dit en anglais, que les enfants et les parents ont des problèmes, il faut parler, il faut chercher des solutions. D'accord, il faut chercher des solutions. Alors, Monsieur Chinda, j'aimerais bien savoir comment gérer l'omniprésence de l'ex dans la vie du conjoint qui est déjà dans une situation maritale. Avant d'arriver là-bas, il faut noter déjà dans un premier temps le dysfonctionnement de la première vie de chacun de ses conjoints, parce que quand il y a un enfant, ça suppose que il y a eu un projet, il y a eu un plan, ils se sont mis ensemble, ils ont fait un enfant. Donc du coup, il faudrait déjà dans un premier temps comprendre pourquoi est-ce que l'enfant vient sur la terre. D'accord. Parce que si on ne comprend pas le fait pour lequel l'enfant vient sur la terre, on ne comprendra pas ce pour lequel nous sommes là dans un premier temps et comment accompagner ces enfants, soit dans un foyer ou en dehors du foyer. Donc je voudrais dire que c'est important pour chacun, c'est important pour tout un chacun de faire sa planification de vie, de faire son projet de vie, de faire son projet social et familial. Et quand ça ne marche pas dans ce projet social et familial, on saura effectivement comment est-ce qu'on peut recadrer. En tant que coach, c'est assez difficile pour moi de donner des conseils, parce que le coach ne donne pas de conseils, parce que les conseils ne vont pas consoler un couple, deux couples, trois couples de la même façon. Chacun a son projet de vie, chacun a sa carte de la réalité, c'est-à-dire sa vision du monde. Il a été accueilli par une société qui l'a formaté et qui lui a inculqué un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs avec lesquelles il utilise pour grandir. Donc, je pense que pour ma part, que nous allons tout simplement donner quelques astuces pour que chacun puisse aller à l'intérieur, tirer pour forger une vie qui convienne et qui lui convienne selon son projet de vie sagement identifié. Donc, pour dire, est-ce que ce serait possible qu'on soit dans un foyer avec un enfant et que le conjoint se trouve, ou bien le père de l'enfant se trouve à l'extérieur ou la mère de l'enfant se trouve à l'extérieur? Ça dépendra cas par cas. Cas par cas, eh bien, Yvonne Bozo, vous savez bien que vous pouvez être dans ce genre de situation, c'est-à-dire vous êtes déjà marié et puis l'homme, ou du moins le père de l'enfant, je vais dire, vu que tu es une femme, tu vas dans le cadre d'un mariage et puis tu as précédemment eu des enfants et que le père de ton enfant ne veut pas te lâcher les baskets parce qu'il se dit il faudrait que l'enfant ait de ta chaleur, il faudrait que l'enfant ait de notre chaleur ensemble, alors qu'il a conscience que vous n'êtes plus ensemble. Comment est-ce que tu parviens à calmer ton mari, je vais dire, vu qu'il veut faire forcément intrusion? Comment est-ce que tu parviens à gérer cela? Mon mari qui veut... Pour ne pas inquiéter ton mari. Là, connaissant déjà celui à qui j'ai affaire, donc dans le passé, j'ai vécu avec lui et maintenant, je suis avec mon nouveau conjoint. Ça veut dire que je cerne à peu près le caractère des deux. Donc, je dois pouvoir savoir quoi dire à mon ex et quoi dire à celui qui est là exactement. Donc, mais pour là, est-ce que la question que moi, j'aimerais plutôt poser aux spécialistes, c'est la présence du conjoint, est-ce qu'elle doit être imposée? Parce que savoir comment est-ce que je vais joindre les deux,
pour parler de l'enfant, est-ce que je dois imposer la présence de mon conjoint par rapport à l'enfant? Pour le bien de l'enfant. Pour le bien de l'enfant, comment est-ce qu'on doit faire? Pour le bien de l'enfant, si on pense à l'enfant, on doit communiquer. C'est-à-dire, on parle à son mari. Le mari sait qu'on a déjà un enfant avant le mariage. Mais il faut toujours prendre du temps pour expliquer au mari que ça s'est passé comme ça et que maintenant le papa de l'enfant veut venir à la maison. Que faire? C'est lui qui va donner la conduite à tenir. Et vous allez discuter maintenant avec le papa et dire que voici mon mari a dit ceci. Vous allez venir peut-être 2 jours par semaine ou 1 fois par mois. Donc, il doit nous dire la fréquence avec laquelle... fréquence. Et puis, on parle aussi avec l'enfant. Papa va venir te voir peut-être 1 fois par mois parce que ton nouveau papa va s'occuper de toi et que tout ce qu'il y a, vous allez poser les problèmes à votre nouveau papa. Oui. C'est une situation délicate et comme le coach Chida dit, il faut voir chaque situation comme une situation unique. D'accord. Oui, et chercher des solutions. D'accord. Non, Flavie, dis-moi, si dans ta relation, la maman de l'enfant de ton époux refuse carrément de donner l'enfant, mais persiste quand même à venir se la jouer, vous dormez à 3 heures du matin, elle appelle, l'enfant chauffe, comme on rencontre souvent généralement. Comment est-ce que toi, dans ta peau de femme, dans ta peau de maman également, tu te comporterais à cette étape-là? Je tiens à dire tout d'abord que je suis une femme, j'ai un enfant, mais malheureusement, je ne sais pas si je vais dire malheureusement ou alors heureusement, je ne sais pas, mais je ne suis pas avec le père de cet enfant. D'accord. Donc c'est une situation que je connais très bien, que j'ai vécue. Elle rit déjà, ça veut dire qu'elle a des choses à nous dire. C'est assez bizarre de venir se dévoiler, pourtant j'ai commencé mon histoire sur la toile. Aujourd'hui, je me retrouve à Balafon TV et je continue toujours à raconter mon histoire. Ah. Elle va aider plusieurs femmes. Parce que Nono Flavie va nous en dire plus. Oui, Nono. Oui, maintenant par rapport à ta question, je vais tout simplement dire que n'étant pas mariée à cet homme, ça ne te donne pas le droit de sonner ou alors de faire sonner son téléphone à 3 heures du matin. À n'importe quel moment. Et j'ai l'impression que de plus en plus, elles le font exprès, surtout quand la concernée n'a pas accepté le fait que la relation avec le père de l'enfant se soit terminée en un mot. Oui. Donc, il y en a qui vont profiter pour déranger. Il suffit que l'enfant tousse un tout petit peu. Elle saute sur le téléphone, elle appelle. Même si l'enfant ne tousse pas. Même si l'enfant ne tousse même pas, ça ne te donne pas le droit d'appeler à n'importe quelle heure pour créer des situations juste parce que tu veux être avec le père de l'enfant. Ah non. Non, parce que moi, je ne l'ai pas fait. Celui avec qui j'ai fait cet enfant, il a refait sa vie, ce qui est tout à fait normal. Mais je ne vais pas me permettre, parce que l'enfant a n'importe quoi comme problème aujourd'hui, de l'appeler à n'importe quelle heure pour lui dire, écoute, l'enfant ci, l'enfant ça. Non. Quand on décide de faire un enfant, on estime qu'on est assez responsable pour s'occuper de l'enfant. D'accord. Si tu ne peux pas attendre que le matin, ou alors, je ne sais pas, tu ne peux pas attendre le bon moment. Oui. Quand je vais dire bon moment, c'est un peu... Une heure adéquate, une heure adéquate, raisonnable. Même de 7h à 18h, par exemple. Tu peux appeler à des heures imbues, ce serait... c'est pas cool. Les heures imbues, c'est quoi? Ce sont lesquelles? Non, 3 heures, 1 heure... Très tard. À des heures où il est censé être à la maison avec madame et coucher. Donc, à des heures où il ne faudrait vraiment pas s'immiscer dans le couple de son ex. Voilà quoi. Malheureusement. Alors, certains pensent, comme Nono Flavie, que ça ne sert à rien de vouloir jouer à des jeux on dit souvent les jeux brutaux. Donc, tu sais déjà que c'est fini, mais parce que tu ne veux pas voir l'autre heureux, parce que tu as l'impression que pendant que lui dort, tu es là, tu as la main sur la joue. Il y a d'autres situations, des cas je vais dire les cas d'espèce dans lesquels l'enfant, par contre, va rester soit chez le parent pour que, justement, ce genre de situation soit évité. Mais aussi, il se pose d'autres problèmes. Est-ce qu'on aime ces enfants-là? Est-ce qu'on les épouse comme nos enfants naturels? Nous allons regarder cet extrait de scène de vie où Gloria, la petite fille, va dans la maison de soit le père, soit la mère. Regardez, on va échanger tout à l'heure. Merci. Tu es sérieuse? Mais je t'attendais seule. Tu m'avais dit, tu venais.
Mais tu aurais pu laisser ta fille chez ta mère. Ou alors tu m'aurais prévenu, mais je pense pas que la vie c'est pas comme ça. Ouais, je comprends, mais... Non, mais tu comprends rien à rien. Ben, si tu comprends, tu me poses pas cette question. Attends. Je devrais être content. Tu ferais quoi à ma place? S'il te plaît, ne te fâche pas. Non mais arrête. Je dois pas être gai de savoir que tu fais des choses sans me prévenir. La moindre des choses, c'est de me dire, de m'avertir. On est des grandes personnes. Tu ne débarques pas là avec ta fille et puis tu me demandes, chérie, pourquoi tu souris pas? Mais attends, je devrais sourire. Qu'est-ce que c'est beau? Hey, ma fille, c'est ton futur papa ici. Celui-ci là, c'est ma vie. Tu connais pas comment je peux le trouver. C'est tout que tu fais souvent là. Pardon, garde ça dans ton ventre, maman, pardon. S'il te plaît. Même si tu dis que tu fais pardon. Mais si tu dis que pardon. Pardon, mon bébé, s'il te plaît. Celui-ci, c'est le nom de ma vie. Tu as vu le décor. Regarde comment c'est joli, c'est beau, tout est propre. Ma fille, s'il te plaît, c'est le jackpot que j'ai gagné comme ça. Mes copines, ma fille, c'est le jackpot, s'il te plaît. Comporte-toi bien. Je veux pouvoir mes copines qui aiment souvent wow, là que j'ai trouvé mon vrai gars. Tu comprends, mon bébé? S'il te plaît, sois sage, ok? Maman, pourquoi il se comporte comme ça avec nous? Il a fait quoi? Il est toujours là, fâché. Même quand on était dans la voiture, il était toujours fâché. Ma finesse, c'est parce que je n'ai pas avisé que je venais avec toi. Mets-toi un peu à sa place et tu vas voir. D'ici 2 à 3 ans, il va devenir gentil. Il va te jouer avec toi. Tu vas comprendre, mon bébé. Ma fille, j'ai gagné le jackpot. Maman, je te promets que je vais être sage. Mais à une condition. Que le tonton là se comporte bien avec nous. Hey, tu pars où? Tonton, vous voulez tenter. La musique que tu écoutes là, c'est les Chinois qui chantent ça. Non, mais c'est ça. Assois-toi là-bas. Tonton, pourquoi tu es comme ça? Tonton, pourquoi tu es comme ça? Toi-même tu es comment? Tonton, il t'a fait quoi? Depuis qu'on est arrivé ici, tu fais quelque chose bizarre. Toi-même tu es comment? C'est ce que je te demande depuis. Toi-même tu es comment? Tonton, tu peux me voir le tonton. Si la musique t'ennuie pas chez vous, je vous vois les tétins, mais arrêtez un peu. Je t'attendais pas ici. On n'avait pas rendez-vous. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe quoi? Tu n'as pas appris les règles de bienséance à ta fille? Tu n'as pas appris à ta fille que quand elle est assise avec des aînés ou alors avec des parents, elle doit apprendre à regarder la télé ou bien à partir rester dans la chambre? Comment peut-elle se permettre de vouloir zapper la télé pendant que j'écoute la musique? S'il te plaît, calme-toi. Je calme quoi sur moi? Mais déjà que depuis que vous êtes arrivé, vous me stressez. Moi, il y a pas d'argent. Mais attends, 2 heures. mais déjà là en bas, tu as entendu quand même m'a parlé? Tu as entendu quand même m'a parlé en bas? Elle a le droit de me parler comme ça? Mais arrêtez un peu. Vous décidez. Mais c'est pas que vous demandez de venir. Mais je vous ai demandé de venir. Attends, on va couper tout. Soit c'est ta fille, soit c'est moi. Si elle doit rester, tu dois fermer sa bouche et tu dois lui apprendre à rester là où elle doit rester. Voilà, c'est comme ça. Ici c'est chez moi et c'est moi qui décide comment ça se passe. Si ce n'est pas le cas, si ça t'énerve trop, tu prends ton colis. Bye bye. On n'a pas de problème. Moi, ça fait 3 mois, ou bien 2 mois et demi, que je prépare ta venue ici. Je suis venu te chercher là comme une reine. Je t'ai donné tout l'honneur. Mais tu n'as même pas pris la peine de me dire que tu venais à regarder. Mais attends un peu. Lui, il y en a une petite fille. Arrête un peu. C'est une petite fille qui parle comme ça. Oh là là, autant de choses qu'on rencontre justement, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a des mamans qui n'accepteraient pas justement aller laisser leurs enfants dans la famille, Oui, la nouvelle famille de leur ex. Mais malheureusement, comme on voit aussi, la maman flatte, elle supplie même sa fille d'accepter son conjoint. Ça veut dire qu'elle n'a pas eu le temps de préparer son enfant. Mais dans ce cas, docteur, comment est-ce qu'on devrait faire si notre conjoint n'accepte pas notre enfant? Comment est-ce que la à femme... ce moment, lorsque le choix s'impose. Oui, comment faire?
Je dois dire que c'est très délicat ce que nous avons vu là. Ça amuse, mais moi, ça ne m'amuse pas parce qu'il s'agit d'êtres humains. Oui. Il s'agit de la participation et de la contribution au développement de la planète. Parce que si les enfants, jusqu'à aujourd'hui, continuent à naître, ça veut dire que Dieu fait confiance à la Terre et il sait que la Terre doit continuer de progresser. S'il n'y a pas d'enfants aujourd'hui, il n'y a pas de Terre, il n'y a pas d'avenir. Donc je pense même d'ailleurs qu'on se dirait quels enfants allons-nous laisser à la Terre et non ce que nous allons laisser à nos enfants. Il faut repréciser la question comme ceci. D'accord. Et si on reprécise la question ou bien l'analyse de cette façon, on va se poser la question avant de se mettre dans un couple avec un enfant dont on a la responsabilité ou la charge de son éducation pour dire nous mettons quoi ensemble. Si je vais pour rencontrer une femme ou bien une femme vient pour rencontrer un homme, il faut qu'il s'asseye. C'est ça qu'on appelle le fiançailles ou bien la préparation au vivre ensemble. Comme au Cameroun, on dirait viens on reste. Il faut que l'on prenne des dispositions sur on reste comment. Parce que si c'est dans le foyer que l'on va poser les conditions sur comment est-ce qu'on reste, ou bien c'est dans la vie d'ensemble que l'on doit se découvrir dans les précautions ou bien des règles à suivre, ça cause un problème. Qu'est-ce qu'on met ensemble, qu'est-ce qu'on ne met pas ensemble? S'il y a un enfant, comment est-ce qu'on va gérer cet enfant? La question ne se pose pas pendant que l'enfant est là. La question se pose avant que l'on ne se mette ensemble. Parce que je dis encore une fois de plus, il s'agit de l'éducation d'un enfant, il s'agit de l'avenir de la planète. Et si les autres n'avaient pas préparé la planète pour que nous puissions venir là, on ne serait pas là à ce niveau présentement. Donc, il faut connaître dans un premier temps quel est le but de la venue de l'enfant sur la Terre. Et c'est la question que je dis, si on répond à cette question, on va se rendre compte qu'il n'y a pas l'enfant de X, il n'y a pas l'enfant de Y. Ou bien dans ce ménage, il n'y aura pas l'enfant de l'homme, il n'y aura pas l'enfant de la femme. C'est tout simplement que si l'enfant est venu sur la terre par moi, ça veut dire que Dieu m'a préparé à être le véritable coach de l'enfant, c'est-à-dire l'accompagnateur de l'enfant. Peu importe les conditions dans lesquelles l'enfant est venu. Maintenant, il peut avoir des préalables, c'est-à-dire des petites choses, des dysfonctionnements de l'éducation de l'enfant, des dysfonctionnements au niveau de l'éducation de la maman ou bien du papa, parce que chacun a grandi dans un cadre bien précis que j'appellerais le cadre de la réalité. Ou bien que, et quand on se met ensemble, il doit nécessairement avoir des frottements. Mais si on met en avant, si on met en première ligne notre responsabilité d'accompagner l'enfant à la réalisation de sa mission de vie pour que la planète continue à fonctionner, alors on va régler son attitude d'une certaine façon. Vous avez parlé tout à l'heure de un coup, un soir. Oui, il y en a qui arrivent pour un coup, un soir. Oui, il y en a qui arrivent également parce qu'on voulait absolument satisfaire papa pour montrer à papa que l'on peut accoucher. On est déjà vieille femme à la maison, vieille fille à la maison, il faut que j'accouche un enfant. Et après cet enfant, il faut que je me mette dans un ménage. Donc, il y a également ceux qui se sont mis là, juste simplement, ils ont accueilli un enfant par valeur familiale. Je vais faire comme dans des familles, ça se fait, ça se passe. Mais comme mon mariage a été au préalable mal ficelé, et ça s'est détruit, et je dois reconstituer un autre ménage avec une autre personne, avec un autre homme ou bien avec une autre femme. Vous voyez que dans ces conditions, on est obligé de s'asseoir avant le mariage, avant de se mettre ensemble pour dire qu'est-ce qu'on met ensemble, qu'est-ce qu'on ne met pas ensemble. Qui va payer l'éducation? Qui va se payer l'éducation de l'enfant? Qui ne doit pas se payer l'éducation? Pour que l'on soit d'accord, pour que l'on sache où est-ce que l'on va. Si la mère sait que c'est à elle seule l'éducation de l'enfant avant d'aller dans ce ménage, elle saura. Si le père sait que c'est à lui seul l'éducation de l'enfant avant d'aller dans ce ménage, il saura. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que se répartir. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est au cas par cas et notre développement va permettre à ceux qui nous écoutent de pouvoir dire dans cette condition, quelle est ma position dans cette situation? Est-ce que je l'ai eu cet enfant simplement par croyance religieuse, c'est-à-dire qu'il fallait, comme je suis venu, je suis une femme, il faut que j'enfante aussi. Est-ce que je l'ai eu cet enfant dans un ménage et puis ça s'est détruit? Est-ce que je l'ai eu tout simplement parce que je voulais matérialiser l'amour avec le premier conjoint avec qui j'étais et puis ça s'est brisé? Donc, il y a tout ça qu'à mettre ensemble pour pouvoir constituer une bonne éducation de l'enfant dans le ménage. Oui, monsieur Tinja, merci pour votre intervention. J'aimerais demander à Nono Flavie. Alors, est-ce qu'on devrait garder des liens d'amitié avec l'ex pour le bien de l'enfant? C'est-à-dire, ça n'a pas marché nécessairement. Maintenant, il faudrait que techniquement, on soit en accord pour pouvoir assurer l'éducation de l'enfant.
Il a parlé tout à l'heure des coups d'un soir. Lui, les coups d'un soir, c'est-à-dire on n'a pas prévu, on ne s'est pas vraiment aimé, on ne s'est même pas connu, mais il est arrivé que l'enfant naisse. Maintenant, il faudra assumer les responsabilités. Et on sait que l'enfant, c'est le père et la mère. À ce moment-là, est-ce que c'est possible justement de conserver une amitié? Ben, au préalable, quand un enfant naît, l'idéal, ce serait qu'il grandisse avec son papa et sa maman. Oui. Ce serait l'idéal. Ben, maintenant, ça va dépendre. Coup d'un soir, je vais pas dire du mal de ces femmes qui tombent enceintes accidentellement. Tellement. Oui, là, on peut comprendre le fait qu'elles élèvent toutes seules leurs enfants. C'était pas dans leur plan, mais c'est arrivé. Mais bon, voilà, c'est avec. Mais l'idéal, ce serait que, pour le bien de l'enfant, les deux parents, même s'il n'y a plus rien entre eux, les deux parents devraient, je dis bien l'idéal, hein, les deux parents devraient rester en contact pour le bien de l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui comment je vais dire ça, qui perdent la tête, à savoir que famille monoparentale, la maman est toute seule à le faire. Généralement, les hommes, avec les hommes, ils vont rencontrer une autre compagne qui, entre guillemets, parce que vouloir appâter l'homme, se décider. Je dis bien entre guillemets parce qu'on ne sait jamais. Oui, on connaît les situations de piège. Que le gars, seulement, il va le garder. Pour le garder, là, tu calcules ta période, là, et puis, pim, ça prend. On vient dire que je suis enceinte de toi. Est-ce que l'enfant retient alors l'homme, docteur Coach Fun? Est-ce qu'on utilise l'enfant pour retenir un homme? Mon Dieu. Ce que Coach Chida a dit, que chaque couple doit avoir le projet de la vie. C'est l'idéal. Et les couples qui ont les projets de la vie, ce sont les couples qui communiquent. D'accord. Et c'est rare qu'ils arrivent à la rupture. Ok. Parce qu'avant d'arriver à la rupture, ils vont chercher des solutions. Mais qu'est-ce qu'on voit de nos jours? C'est de la passion, la romance, le Facebook. On vit dans les novellas. On vit dans les novellas. Et puis, on se dit, je l'aime, il m'aime. Voilà. Et puis on a le sexe et après l'enfant. On est étonné par l'arrivée de l'enfant. On n'a même pas préparé l'arrivée de l'enfant. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, ils ont fait une expérience où on a pris les jeunes filles, les jeunes garçons, pour leur donner les poupées qu'ils vont garder pendant 3 mois. S'occuper de cette poupée, la poupée vomit, fait les caca, il pleure. Wow. Des poupées qui sont réelles. Oui, qui sont... comme de vrais bébés. Voilà, comme des vrais bébés animés. Et après 3 mois, les jeunes ont dit, être parent, c'est difficile. Ce n'est pas le sexe. Être parent, c'est difficile. En ce moment même, si on n'est pas préparé, même le sexe là est gâté après l'arrivée de l'enfant. Donc, chaque couple doit s'asseoir pour savoir. Mais je peux vous dire que 90% de ces enfants qui se trouvent dans la situation qu'on parle là, les parents n'étaient pas préparés pour avoir les enfants. Et c'est ça le malheur. Mais dans ce cas, une femme qui est dans cette situation où c'était juste de l'amour et l'enfant apparaît subitement, et prenons le cas inverse où c'est la maman qui s'en va et laisse l'enfant avec le père. Dans cette situation, c'est que généralement les hommes ne s'en sortent pas vraiment dans l'éducation de l'enfant. Surtout quand ils sont seuls. Que devra-t-il, cet homme-là, que devra-t-il faire, que devra-t-il dire à son enfant? Disons, là on prend un petit enfant peut-être de 5 ans, mais que lui dire quand il va commencer à demander sa maman? Et quand bien même la maman reviendrait, que faudra-t-il qu'il fasse? Les parents souvent imposent les choses sur les enfants. C'est ce qu'on voit de nos jours. Le papa a décidé qu'il va se remarier. Il ne dit pas à l'enfant. L'enfant a peut-être 6 ans, 7 ans, 12 ans. On ne lui dit pas. On ne pense pas à ses émotions. Mais je dois dire aux parents qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, il peut faire mieux. Je connais un monsieur qui avait perdu sa femme et il avait 3 enfants. Il devait se marier avec une femme qui avait 2 enfants. Il a d'abord amené la femme et les enfants à venir jouer avec ses enfants. Juste comme ça, la femme ne dormait pas dans la chambre. D'accord. Oui. Les enfants ont lié des amitiés. Et c'est peut-être après 6 mois comme ça. Je ne veux pas dire que
il n'y avait pas de sexe. Entre les deux, oui. Mais ils ont préservé les enfants. Voilà. Les enfants ne savaient pas que c'était la future maman. C'était la future maman. Ils ont lié des amitiés comme ça. Et un jour, quand ils rentraient du travail, ce sont ces enfants qui ont fermé la barrière. Tata ne va pas partir. Mais pourquoi Tata ne va pas partir? Non, on veut que Tata reste ici. On veut que Tata reste ici. Vous êtes sûr? Oui. OK. Et puis, c'est la grande fille qui est venue dans sa chambre. Papa, tu sais, depuis que maman est partie, tu es seule. Vraiment, on a pitié pour toi. Est-ce que Tata, tu ne peux pas faire de Tata ton amie? Dis, mon ami, comment? Pour qu'elle dorme dans la chambre avec toi. Ah, ce sont les enfants. Ce sont les enfants qui unissent les parents. Voilà. Et après, quand la femme est entrée dans la maison, elle avait cette amitié, cette complicité avec les enfants. Oui. Donc, quand elle est tombée enceinte, ce sont les enfants qui s'occupaient d'elle et qui attendaient leurs petits frères et tout ça. Donc, je me dis que les parents, s'ils sont conscients, ils peuvent préparer la nouvelle situation pour les enfants. Sinon, les enfants vont leur donner ce qu'on dit en anglais « hell ». C'est-à-dire, vous allez vivre à l'enfer, étant sur terre. La vie. Alors, ça veut dire que les enfants n'ont pas renoncé à la venue de la nouvelle maman. C'est même derrière le verbe renoncer là que je me retourne vers Nono Flavie. On va faire on va un peu sauter du cadre là pour tomber chez Nono Flavie. Déjà que Nono Flavie, vous savez qu'elle est artiste musicienne et elle vient à peine de commettre justement sur le marché de la musique un single. Un nouveau bébé, une collaboration, une très belle collaboration d'ailleurs avec Roger de X Malaya. On va reparler de ça, Nono Flavie. Je vous propose de regarder le clip et on se retrouve tout de suite. Ils ont dit jamais tu n'auras un mari, jamais tu ne donneras la vie. Mais laisse-moi te dire que t'es maître de ta vie. Dis-le à tes amis, même à tes ennemis. Ma pire mom, ya mbewo. Agatiwe wambe sona memo musombo. Malira jumuri ibela, kamura ibela kelia ye. Ne renonce pas. Un jour le soleil brillera pour toi. T'as pas de boulot aujourd'hui, demain tu auras. Papa va n'oublie jamais son enfant. Non, si tout va mal aujourd'hui, demain tout ira mieux. Garde la foi, Si tout va mal aujourd'hui, demain tout ira mieux. Garde la foi. Toma duro mayuswa, toma chamo mayuswa. Pile mapire moya kenyambe. Tarawes no ayengi. Jojo liteba likubi. Tetenya sunye moy. Dina longo di dubabe. Ne renonce pas. Jojori te bari kubi, te tenya sunye moy, dina longo di dubabe, tarawes nu ayengi. Jojori te bari kubi, te tenya sunye moy, dina longo di dubabe. Un jour le soleil brillera pour toi.
Super, super. Le sang a le sucre. Le sang a du sucre. Mais félicitations, Nono Flavie. Merci. On Super. voit une ancienne, elle n'est pas nouvelle, hein. Elle est ancienne. Elle est ancienne. Elle est ancienne. Ça dépend de ce que vous entendez par ancienne. Oh, les collaborations enchaînées avec les Sergio Polo, tellement d'artistes. Nono Flavie, tu as fait des mariages, c'est-à-dire que quand on écoute Nono Flavie, c'est généralement mettre le son là quand Lindolo est tour d'honneur avec les mariés. Félicitations Nono Flavie. Merci. Mais là, on voit une Nono Flavie actualisée, 2.0, une nouvelle coupe, nouveau style. Non mais Nono Flavie, c'est top. C'est quoi cette transition là? C'est quoi? Tu te réactualises alors? Non, c'est le travail. En même temps, ça va tellement vite maintenant qu'on est obligé de suivre, d'essayer de suivre. Oh non, tu suis, c'est trop modeste. Quand on invite les artistes, ils sont trop modestes. Tu es dans le mood, on dit ça comme ça. Elle est dans le XG. Ouais, oui. Très belle collaboration avec Roger de X Maléa. Merci. D'accord. Et ne renonce pas, c'est pour dire quoi? Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Le message caché derrière? Le message caché derrière, c'est tout simplement le message de la foi, l'hymne à la motivation pour toutes ces personnes qui traversent des moments assez difficiles. Oui. Vous voyez, avec la pandémie et tout ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, je vais le dire ainsi, personne n'a le droit de renoncer. Personne n'a le droit d'arrêter parce que ça ne va pas. On est obligé, en quelque sorte. Il faut, pas qu'on est obligé, il faut se battre pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ce n'est pas évident, mais ma devise, c'est de ne jamais renoncer, en fait. Ne jamais renoncer, ça c'est le verbe clé. Parce que nous sommes allés sur le terrain demander aux hommes et aux femmes, oui, comment est-ce qu'ils réagiraient si c'est que, vu qu'on a commencé par les hommes, comment est-ce que tu réagirais si c'est que le père de l'enfant, de ta femme, arrivait à sortir de ses gants en venant là, l'enfant assis, il appelle que l'enfant veut ta chaleur, alors qu'il était capable de vous garder. Coach, quelle réaction adopter au moment où il y a déjà une situation de couple, et puis l'ex vient avec l'enfant, avec le motif de l'enfant pour nuire, parce qu'on va dire ça comme ça. Je voulais déjà, dans un premier temps, dire félicitations à Nono Flavie pour la conciliation vie professionnelle et vie familiale avec son enfant, et ensuite cette manière de gérer également l'éducation de l'enfant. Papa n'étant pas là, elle gérant toute cette situation. Donc, félicitations, Nono Flavie, et félicitations pour ce nouveau bébé. Le titre, c'était Ne renonce pas à l'encadrement de l'enfant. Oui, et on peut l'appliquer ici. Ne renonce pas à l'encadrement de l'enfant. Ne renonce pas à ta mission, qui est celle d'accompagner l'enfant à la réalisation de sa mission de vie. Et maintenant, la question que vous avez posée, c'est celle de savoir comment est-ce que on accepterait, comment est-ce que l'on prendrait cette personne qui vient de l'extérieur pour dire l'enfant a besoin de ma chaleur. J'ai dit tout à l'heure que avant que cela ne soit, parce qu'on est là, on est en train de vouloir surfer sur la conséquence, alors qu'avant la conséquence, il y a les causes. Il faut rentrer dans les causes, dire, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on met ensemble, qu'est-ce qu'on ne met pas ensemble? Est-ce que le papa viendra tout le temps? On sait que la priorité dans un couple, c'est-à-dire de ceux qui se mettent ensemble pour mettre sur pied l'œuvre d'accoucher un enfant, c'est-à-dire la responsabilité d'accompagner un enfant, la priorité c'est l'enfant. Maintenant, si vous allez vous mettre ensemble dans le ménage, dans un couple, si vous voulez vous marier, il faut se poser la question: est-ce qu'il viendra? Est-ce qu'il ne viendra pas? Est-ce que tu as fait le deuil de la relation? Est-ce que tu n'as pas fait le deuil de ton ancienne relation? Parce que si le deuil de l'ancienne relation n'est pas fait, alors on est tout simplement au vestiaire en train de s'échauffer pour retourner sur le terrain. Et il n'y a que les deux conjoints, pour décider, pour clarifier cette position. Et si vous me permettez, je vais échuter sur l'une des questions que j'ai écoutées tout à l'heure, c'est-à-dire, on a parlé de la généralisation selon le fait que on est habitué à voir les femmes seules au foyer. Quand il arrive que ce soit un homme seul au foyer, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit tout à l'heure que ce soit le papa, que ce soit la maman, chacun
2, si l'enfant vient sur la terre par l'un d'eux, c'est de pouvoir accompagner l'enfant à la réalisation de sa mission de vie. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis en train de commettre un livre sur Père au foyer. Père au foyer qui permet aux hommes de prendre leurs responsabilités. La responsabilité de l'éducation de l'enfant, ce n'est pas seulement la maman. Donc, ça veut dire que si cette maman n'est pas là, il doit pouvoir jouer les deux dans les deux camps. Comme quand on voit aussi les papas qui ne sont pas là, que la maman joue dans les deux camps. Est-ce que je dois prendre une femme ou bien est-ce que je dois aller me marier tout simplement parce que je voudrais d'un papa qui va s'occuper de mes enfants, ou bien est-ce que je vais chercher une femme parce que je voudrais que la femme s'occupe de mes enfants qui sont là? Là est toute la question, et c'est à ce moment que le bas blesse. Pourquoi le bas blesse à partir de ce moment? Parce que vous voyez que ça va mettre en mal le premier projet qui est le projet de couple, c'est-à-dire la vie entre le mari et la femme. Parce que dans ma tête, les raisons de se mettre ensemble, c'était que viens t'occuper de mes enfants. Et du coup, ça va biaiser notre relation. Si ça biaise notre relation, ça va impacter indirectement sur l'éducation ou bien sur la relation de la femme avec les enfants. Donc, il doit falloir que l'homme ou bien chaque être humain sache que si je mets au monde un enfant, mon rôle c'est de pouvoir l'accompagner. Il faut savoir prendre ses responsabilités. Oui, prendre ses responsabilités, l'accompagner jusqu'à ce qu'il puisse accomplir sa mission sur la terre. On n'est pas sur la terre pour accoucher sa part d'enfant. Ce n'est pas la raison d'être sur la terre. Parce que si on est là pour accoucher sa part d'enfant, on le fait au cours d'un soir. On le fait pour satisfaire le parent, notre papa. On le fait pour être aussi femme ou bien père dans la société. Et maintenant, qu'est-ce qui va s'en suivre? Vous voyez que sur la terre, il y a tellement de dégâts aujourd'hui parce que les enfants ne sont pas éduqués convenablement. Et s'ils ne sont pas éduqués convenablement en étant des hommes, ça veut dire qu'on est en train de grossir le rang des braqueurs. Exactement. En étant des femmes, ça veut dire qu'on est en train de grossir le rang, excusez-moi mesdames, le rang des prostituées. Et c'est ça qui va en faire en sorte que le monde dysfonctionne dans le temps à venir. Donc, si nous décidons de mettre un enfant au monde, il faut que l'on prenne la responsabilité de l'accompagner. Et dans chaque rupture ou bien dans chaque union, l'enfant est la priorité. L'enfant est la priorité. Merci, coach. Il est vraiment très intéressant. Hein. Nous allons directement lancer le Vox Pop. Nous sommes allés sur le terrain demander aux hommes. Alors, comment réagiriez-vous si le père de l'enfant de votre chérie arrivait à utiliser l'enfant comme motif pour vous nuire? Si le gars de l'enfant veut voir ma femme, il utilise l'enfant pour voir l'enfant. Moi, je refuse parce que en passant par l'enfant, ça veut dire qu'elle peut aussi sortir ensemble par derrière sans que moi je le connais. Pour moi, il préférait que le gars, je raconte le gars, et s'il veut voir son fils ou sa fille, passe par moi avant de regarder l'enfant. Parce que là, je vois que là-bas, on peut s'entendre. Parce que s'il passe par la femme, ce serait un problème pour moi. Je ne peux pas accepter. Pour moi, c'est mieux que la femme me dise la vérité au début. Parce que quand elle fait les choses derrière ton dos, ce n'est pas bon. C'est mieux de te dire une fois, d'être ouvert avec toi. Parce que tu es son mari. Et l'enfant est déjà comme ton enfant. Donc ce n'est pas mieux de prendre les prétextes du père de l'enfant pour vouloir venir voir l'enfant et faire les choses par derrière. Donc là, ça serait autre chose. Donc là, ça serait comme s'ils continuaient toujours à faire les choses ensemble. Et ça ne serait pas normal pour moi. Je pense qu'il ne dérange même pas. Il est en train de faire un devoir approprié à un homme qui aime son enfant. C'est ce que je pense. Tant que tu es marié et que l'enfant est avec son papa, le papa n'a plus le droit d'appeler. Parce que, à mon point de vue, quand il appelle, c'est comme s'il voulait avoir une relation sérieuse avec cette femme. Parce qu'il connaissait qu'entre eux deux, c'est déjà fini. Parce que c'est un enfant qui est lié. Il peut dire quoi, une jointure entre les deux. Et tant que l'enfant est avec le père, forcément, il doit avoir autour entre la mère et le père. Moi, ça ne se passe pas chez moi. Mais soit tu peux lui retrouver, soit l'enfant vient nous retrouver. Parce que je ne trouve pas un homme qui aime sa femme qui va laisser la femme de la femme dehors, jamais. Parce que forcément, quand tu aimes la mère, tu vas aimer les poussins. Forcément, C'est très chaud, coach, c'est très chaud. Alors, coach, au vu de ces interventions de ces messieurs-là, quel petit mot vous pouvez rajouter? Mais le gars, c'est seulement la réaction des mâles. C'est-à-dire, les deux connaissent une seule femelle, la femme, qui a accouché l'enfant.
Et il se dit dans sa tête, peut-être s'il vient voir l'enfant qu'il a fait avec ma femme, il va recommencer. Il va recommencer ce qu'ils avaient fait pour avoir l'enfant. Exact. Mais c'est pour dire que les querelles entre les parents, c'est quelque chose de réel. Exactement. Ah oui. La femme peut même accepter, mais 2 hommes accepter qu'un homme vienne dans son salon croiser les pieds, qui vient voir l'enfant, et peut-être lui, il est au travail, il ne sait pas ce qui se passe derrière. Ça doit être un problème d'ego. On ne sait jamais. Hein. Et nous sommes allés demander également, nous avons posé la même question aux femmes, de comprendre, du moins de nous dire comment est-ce qu'elles réagiraient à la place. Si c'est que la mère de l'enfant appelait Doudou, ou bien je vais dire quoi. L'enfant chauffait, machin, à 3 heures. Oui. Ils sont en train de dormir, mais la femme appelle. Nous sommes allés sur le terrain, nous avons posé cette même question aux femmes. Écoutons un peu leurs avis. Au cas où quand tu engages une relation d'abord avec un homme, il te dit du coup, j'ai un enfant. Tu dois d'abord t'attendre à tout, premièrement. Parce que de un, celle-là ne sera jamais contente. Surtout si elle te trouve heureuse. Elle sera toujours mal à l'aise puisque peut-être en se séparant, il trouvait cet homme fait de feignant. Mais au cas où, quand il voit déjà que la relation est profonde et sérieuse, tu t'attends à cela. Ça ne doit pas me gêner. Parce qu'en venant, je sais que je suis prête. Quel qu'en soit le coup monté, je dois rester positive. Oui, il suffit seulement que l'homme-là soit sérieux avec toi. Sinon, il n'y aura rien. En dormant, il sait que oui, le téléphone est sur silencieux. On découvre juste les appels le lendemain. Et puis, tu n'as plus besoin. Si l'homme peut aussi mieux, bon, il appelle, il y a quoi? Dès que c'est la même chanson, il raccroche son téléphone, vous continuez votre vie. Le tout, c'est dans la tête. Moi, j'aimerais que si elle vient avec l'enfant, c'est pour que si, par exemple, l'enfant a un problème fondamental, oui, là, c'est normal. Et si c'est pour autre chose? Non, je ne serais pas d'accord. Puisque nous sommes mariés, régime monogamie. Et qu'est-ce que vous allez faire? À ce niveau, moi, je vais seulement dire à mon mari que de prendre ses dispositions. Si elle continue à venir, moi, non, là, on se sépare. Je n'aimerais plus que je suis là avec lui. Une autre femme vient toujours me déranger parce que l'enfant, non. J'accepte bien l'enfant. Si ça ne va pas, on prend l'enfant, on reste avec l'enfant. Mais le fait que si c'est qu'elle s'engage seulement à rester avec l'enfant, qu'elle cesse de une nuit. Ou bien elle vient quand l'enfant a un problème. D'accord, on résout le problème, mais pas que tout le temps elle vient déranger. C'est moi. Hein? Je prends mon mal en patience. Puisque si déjà j'aime l'homme là, je serai obligée de supporter. Oui, je ne peux rien faire d'autre, je vais seulement supporter. Ou je demande à l'homme d'aller prendre les enfants et de ramener les enfants à la maison. Oui, pour qu'on puisse élever ses enfants. Si je vois que la celle de dehors veut seulement déranger, je vais lui demander d'aller prendre les enfants là et ramener ses enfants à la maison. Oui. Ça va me déranger, mais je vais demander à mon mari vraiment qu'on fait une assise pour ça. On voit comment on peut aller récupérer l'enfant là pour essayer de mettre l'ordre dans mon foyer. Bon, oui, je vais essayer de contacter sa famille pour lui poser des problèmes. Si on peut récupérer l'enfant pour un peu l'éloigner de nous, quoi, et nous laisser vivre un peu en paix. D'enfant. Lui, elle cherche à nuire son mari, le père de son enfant. Elle ne veut pas qu'il y ait une autre femme. Bon, elle ne veut pas dire la vérité, mais elle passe par derrière l'enfant pour pouvoir nuire. Donc, appeler à une heure tardive, et ce n'est pas bien quand quelqu'un appelle à une heure tardive. Elle-même, elle connaît que si on l'appelle à une heure tardive, ça va la déranger. Mais elle ose encore nuire l'autre, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de nuire, ce n'est pas bon de nuire. On n'appelle pas à n'importe quelle heure. L'enfant vient rester chez nous ou bien on laisse l'enfant à son parent, coach. Vraiment. Oui, à écouter les deux vox-pop, c'est-à-dire pour les dames et l'intervention des dames et l'intervention des messieurs, on a comme impression qu'on a affaire à une association de malfaiteurs. et parce que chacun se méfie de l'autre. Si la femme vient, ça va se passer comme ceci. Si c'est l'homme qui va appeler, ça va se passer comme cela. Vous voyez, toute cette difficulté dérive d'une seule chose, c'est-à-dire la planification de la vie de couple. D'accord. La planification de la vie de couple. Et dans cette vie de couple, on sait qu'il y en aura des enfants. Si elle est mal planifiée, la vie de couple, on va aboutir toujours aux choses comme cela. Donc, on ne peut pas vivre dans une relation
de vie où il n'y a pas de confiance à se faire. Donc, quand on dit qu'on se met dans l'intimité, l'intimité, c'est le 6e niveau de la structuration du temps, c'est-à-dire le niveau le plus élevé, l'intimité. On arrive à l'intimité, mais on n'arrive pas à se faire confiance pour la gestion, en fait, pour un coup de fil, ou bien pour... voilà, on sait que des choses peuvent arriver quand on se met ensemble. Mais comment est-ce qu'on fait pour arranger ça? On peut arranger de telle sorte qu'on trouve un cadre où on ira voir l'enfant a besoin de son père, ou bien l'enfant a besoin de sa mère, oui, effectivement. Il n'est pas obligé, ou bien elle n'est pas obligée de venir chez soi, parce qu'en le faisant, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent s'installer. Donc, en conclusion, tout ceci dérive de la mauvaise planification. Tout doit se faire sous forme de projet. Projet de se marier, projet d'accueillir l'enfant, projet de se fiancer, projet d'accueillir l'enfant dans le ménage, projet d'éducation de l'enfant, et ça de façon vraiment, je veux dire de façon réelle et bien travaillée. Sinon, à la fin, on se retrouvera toujours dans des situations aussi compliquées que celles que l'on est en train de voir dans ces workspots. Sujet très intéressant, mesdames et messieurs. Vous pouvez continuer à nous laisser, du moins vous pouvez continuer le sujet, hein, nous laissant vos commentaires sur notre chaîne YouTube, Balafon Télévision officielle. Voilà, c'était très bon cette soirée. Hein. J'avais vraiment envie de continuer, vraiment. Il faut vraiment aller dormir. Ah, Yvonne Bozon. Vraiment, c'était très intéressant. Les coachs ont vraiment été pertinents sur beaucoup de points. Ah, voilà, on va passer une très bonne... Heureusement qu'on a aussi une maman qui s'occupe de son enfant et qui a su recadrer beaucoup de téléspectatrices. Et vous savez, Winnie, il faudra donner de l'aide à ces parents-là. D'accord. C'est-à-dire, nous, au Centre Técho, je suis coach, on reçoit l'enfant, on reçoit la maman, stepmother, et on reçoit le papa, parce qu'il est entre les deux. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. L'enfant dit, la femme de mon père me déteste, elle ne m'aime pas. On doit expliquer à l'enfant qu'elle ne te déteste pas, c'est parce que vous n'êtes pas son enfant, il faut la prendre, c'est compliqué quoi. Donc il faut les suivre. Coach, oui. on va revenir sur ce sujet. Alors, on va se séparer, on se dit à demain. À demain, Yvonne. Exact. Merci d'être passé, Nono Flavie. Merci, coach. Merci, coach. Merci. Bye bye. Les réseaux sociaux vont nous tuer. Le mensonge s'est multiplié. Mon gars n'est plus attentionné. Il vit dans les groupes WhatsApp, les commentaires sur Querelle Congo ça. Fini avec toi. Fini avec toi. Avant ça, mon gars était gentil, il ne dérangeait pas. À la maison, lors des sorties, il était présent. Mais depuis qu'il a Android, on ne respire pas. Il oublie même de manger, il n'a plus le temps. Il se cache pour causer, pour chatter, même aux toilettes, commenter. À l'église connectée. Est-ce que c'est la prescription médicale? Les réseaux sociaux vont nous tuer. Le mensonge s'est multiplié. Mon gars n'est plus attentionné. Il vit dans les groupes WhatsApp, les commentaires sur Querelle Congo ça. Fini avec toi. Fini avec
commentaires super Congo ça. Fini avec, fini avec oh. Fini avec, fini avec oh. Fini avec, fini avec oh. Fini avec. À ton âge, tu joues à l'adolescent, tu dis tout et n'importe quoi, ce n'est pas normal. À ton âge, tu fais l'adolescent, oh, tu fais tout et n'importe quoi, ce n'est pas décent. Mon ami,